Le royaume grand. Amen. Amen. Pas qu'il est Rome, toujours des fidèles vers Dieu. Amen. Amen. Et moi je dirais un peu aux jeunes hommes ici, toi qui étais dragueur, tu draguais des jeunes filles pour les, c'est-à-dire tu les amenais dans les œuvres mortes, tu peux utiliser toujours quand il y a vous draguer dans le langage chinois. Ils ont été transformés pour les amener vers Christ. Amen. Aussi longtemps que tu as croisé le Seigneur, toi qui étais dans le mal, transforme ce mal-là en bien. Amen. Capitalise le royaume du ciel, de cieux. Amen. Je voulais dire le royaume de cieux. Capitalise. Nous nous avons prêt pour nous ça. Capitaliser mon nom. Pendant que tu es dans le Seigneur, pendant que tu es sur le royaume, nous avons des chaises qui sont encore vides. Amen. 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 Ça, ce n'était que pour arriver un peu à quelque chose. Et voyons un peu que l'engouement était grand. Tu vas à Samarie, les disciples ne faisaient que croître. Tu vas à Damas, à Jérusalem, dans des villages là-bas, dans tous les contrées. Les apôtres se sont éparpillés pour répondre à la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Allez dans toutes les extrémités de la terre et faites de toutes les nations mes disciples. Et les gens se sont dispersés et les conversions ne faisaient qu'accroître. Le nombre de chrétiens ne faisait qu'accroître. Et on a trouvé qu'il fallait recadrer cette chose. Amen. Amen. Il fallait recadrer. Et c'est pourquoi, en écrivant le livre d'Hébreux, on a sorti ce qu'on appelle la saine doctrine. Amen. Amen. Si je parle de la saine doctrine, c'est-à-dire, c'est le mot sain. Sain santé. Amen. Si vous voyez l'orthographe, c'est sain santé, qui signifie bon ou est normal. Amen. Quand on a dit qu'il y a la personne, tu as des dents saines, ça signifie que tu as des dents qui sont bons et normales, qui ne sont pas attaquées par la carie dentaire. Amen. Et la saine doctrine a fait surface. Il fallait recadrer tous ces gens, canaliser tous ces efforts en mettant de l'ordre. La saine doctrine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de l'ordre. C'est-à-dire, les apôtres ont mis de l'ordre dans l'église pour qu'il n'y ait pas de déviation. Amen. Amen. Et quand je dis la doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyances qu'on affirme être vraies pour diriger une action. Amen. Et nous savons que cette action ici, c'est quoi? Leur action, c'était quoi? L'évangélisation, c'est l'église. Amen. Amen. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ensemble de croyances qu'on affirme être vraies pour diriger l'église et d'une manière ordonnée. Amen. Amen. Et c'est ce qui va nous amener, vous allez voir, il y a au moins, dans les ensembles de croyances là, nous avons épinglé au moins 6 concepts que nous allons épingler avec vous. D'abord, nous allons les repérer et après, nous allons expliquer. Ça se retrouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux, nous allons lire de 1 à 6. Grand lecteur de la Bible, vous allez voir que on les retrouve un peu par-ci, par-là, mais dans l'épître aux Hébreux, on retrouve tous les 6 réunis. Amen. Et c'est pourquoi je préférais que ça soit pour qu'on n'ait pas trop de temps à lire de gauche à droite qui pourra peut-être nous passer le temps. Et si Madame Belgélie et Hébreux 11. Hébreux 6, de 1 à 6. Hébreux 6, 1 à 6, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Arrêtez un peu par là, vous soulignez renoncement aux œuvres mortes.
Ceux qui ont les Bibles, leur Bible, ils n'ont qu'à souligner. Nous pouvons continuer. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Avant que tu puisses continuer, nous allons demander à ceux qui vont puisse souligner de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Continuez avec le verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu l'est permis. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole des dieux et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen.